3 semaines après l'Assemblée générale qui s'est tenue à Novotel-Châtelet, en plein cœur de la capitale française, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, en abrégé AIRD, a organisé le samedi 29 août 2015, au siège du Parti communiste français, un séminaire de formation à l'endroit de ses militants. Prenant la parole tour à tour, le président de ce parti, M. Éric Caillé, M. Dominique Josse, responsable du collectif Afrique du Parti communiste français, et M. Albert Moukoulbandou, Alliance des forces progressistes du Congo. Un parti politique qui ne vit pas, qui n'a pas d'activité, ne peut pas vivre. Et la mort programmée des partis politiques, c'est lorsqu'il n'y a plus d'activité. Et un parti politique qui n'exerce pas d'activité ne peut pas parler de démocratie, parce que les idées de ces militants sont prises en compte à l'occasion de ces activités et à l'occasion de ces réunions. Une réunion est considérée comme une activité du parti politique, ça il faut le dire. Comme, disons, un meeting. La base d'un parti politique, tout comme les racines d'un arbre, doit être solide si le parti veut réussir et croître. C'est-à-dire c'est la base du parti. Et dans le document, on insiste sur la force et la stabilité d'un parti politique. C'est le succès de ces candidats comme élus à tous les niveaux. Mais le succès de ces candidats comme élus à tous les niveaux, comme je disais tout à l'heure, pour bénéficier des financements, il faut qu'il y ait des élus. Le succès de ces candidats-là sont étrangement liés au nombre et à la participation des membres actifs et des sympathisants du parti au niveau local. Donc, il n'y a donc pas un président de parti qui est un magicien et qui donne au parti politique une base solide. C'est la participation de chacun de nous à son niveau qui permet à un parti politique d'avoir une base solide. Donc, il faut que l'organisation permette à chacun de participer de façon efficiente à la vie du parti et que le parti politique mette en place une organisation dans laquelle il est à l'écoute des membres et à l'écoute des populations locales. Mais être à l'écoute des populations locales, ça provient essentiellement des militants de base. Ce n'est pas les responsables nationaux qui sont sur le terrain. La pratique de la démocratie interne est un élément de vitalité pour le parti aussi. Et cette démocratie interne peut être compromise par des facteurs tels que une direction isolée et ou des structures de communication insuffisantes. Donc c'est pour ça que la communication à l'intérieur des partis politiques est tout à fait importante. Des membres du parti qui sont marginalisés, donc dont les avis ne sont pas pris en compte, et des pratiques autoritaires et un manque de tolérance. L'adhésion d'un parti à ses principes démocratiques devrait être reflétée non seulement dans son statut, et vous verrez donc que c'est ce qui se passe dans le statut de l'AIRD, mais également dans les interactions quotidiennes entre les leaders et les membres. Maintenant, les 6 aspects de la démocratie interne du parti politique se résument de la façon suivante. La sélection des leaders du parti. Il faut que la sélection des leaders du parti soit une sélection démocratique. C'est-à-dire, cette sélection se fait selon des critères. On peut décider de dire, pour être à un tel poste, il faut avoir milité dans le parti sur tant d'années, ou il faut avoir fait, disons, ses preuves de telle façon. Donc, ce ne sont pas forcément des arguments exclusifs, d'exclusion. Ce sont des arguments pour donner à la chance à ces partis de donc avoir des cadres et des responsables qui connaissent bien ces partis. La vitalité de la démocratie interne aussi s'exerce au niveau du choix des candidats électoraux. Si vous voulez par exemple avoir un candidat à la députation à Dalois, il ne faut pas qu'il s'élève parce qu'il a beaucoup d'argent et qu'il devienne le candidat. Il faut qu'il puisse être le choix de la base au niveau du parti politique. C'est la définition aussi de la plateforme du parti politique, et cette définition qui est l'idéologie, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle se faisait au niveau d'un congrès, régulier bien sûr. C'est le contrôle financier et les mesures contre la corruption, c'est la représentativité de ses membres, et c'est les droits fondamentaux des membres qui doivent être respectés. Le statut du parti, comme nous l'avons vu, il définit l'idéologie et les principes, les objectifs du parti, il définit l'éligibilité des membres, il classifie les positions de direction et explique les méthodes de sélection des leaders, il décrit le rôle et la relation entre les différentes unités administratives au niveau national, régional et local, il établit des commissions permanentes ou des groupes de travail dans les domaines importants tels que le développement de la politique, la finance et de la communication. En cela, la constitution des années 2000, peut-être même de l'an 2000, donc en Côte d'Ivoire, offre des outils en faveur de ce pluralisme et de la démocratie. Sauf que, force est de constater que depuis
2011, depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, cette démocratie est mise à mal. Parce que on faisait référence tout à l'heure, Éric Cahet faisait référence à l'immixtion du pouvoir, de la justice, au cœur même de partis politiques, pour tenter de phagocyter, de détourner, de diviser, de parcelliser, et y compris dans des organisations syndicales. Là, le pluralisme est en danger. Là, la démocratie est en danger. Et comment peut-on concevoir une démocratie vivante lorsqu'il y a plusieurs centaines de prisonniers politiques enfermés dans les geôles en Côte d'Ivoire, avec des centaines, des milliers d'exilés qui ont trouvé refuge en dehors de la Côte d'Ivoire, dans les pays voisins et jusque ici en Europe. Et alors que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être une lapalissade, mais l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est bien la réconciliation, Oui. mais ça ne peut reposer que sur du débat, sur le respect des concepts les plus fondamentaux de liberté, de pluralisme et de démocratie, pour que ça ne reste pas des paroles en l'air et de quelque chose, d'une comédie organisée, d'un simulacre où l'on fait croire que tout irait dans le meilleur des mondes en Côte d'Ivoire, alors que les progressistes, mais pas que, constatent tous les jours que les problèmes ne sont pas levés et ils ont même tendance à s'accentuer, quoi. Voilà, donc sur ces aspects aussi fondamentaux, la démocratie, j'ai envie de dire, c'est une idée neuve. La liberté, toutes ces conceptions, c'est quelques centaines d'années à l'échelle de l'humanité. Et il n'y a rien d'acquis. C'est-à-dire qu'on a le sentiment parfois qu'on a progressé, et il y a eu beaucoup de conquêtes à ce niveau-là. Mais moi, j'utilise une image, j'utilise souvent cette image, je crois que nous sommes encore à la préhistoire de la démocratie. On a un chantier gigantesque à inventer, on doit consolider, et pour une raison bien simple, c'est que on est passé d'un monde bipolaire où certains se revendiquaient du camp de la liberté et de la démocratie face au bloc de l'Est qui, et je suis bien placé pour pouvoir le critiquer, ne respectait pas les principes fondamentaux de liberté, de pluralisme et de démocratie. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, les tenants de la mondialisation capitaliste en ont plein la bouche de ces mots de démocratie, pluralisme, liberté, mais en réalité ça devient, et ils travaillent parce que ça devienne des coquilles de plus en plus vides. Et la démocratie est pour eux un obstacle. Un obstacle parce que ce sont les peuples qui deviennent ces obstacles. Donc, ils essayent de travailler en dehors des peuples et contre les peuples. Et c'est en cela que je dis que c'est un peu l'ironie de l'histoire, et qu'il y a danger, et qu'on doit, nous, travailler, parce que on ne peut que s'appuyer sur les mobilisations populaires. Hein. C'est ça. Tu faisais tout à l'heure allusion Aux bases. voilà, aux bases et aux besoins d'avoir, pour ce qui est d'un parti politique, des adhérents et à l'échelle de la société, des citoyens conscients. Donc c'est tout le travail que vous engagez dans votre organisation politique. Et le combat va être là. Parce que le combat, la voie du progrès, c'est ça. C'est s'appuyer sur des citoyens conscients. Mais en face, on a des forces très organisées qui font exactement l'inverse, qui tentent d'avoir
des individus qui ne s'organisent pas, qui baissent les bras, qui renoncent et qui n'ont pas conscience et qui n'ont pas connaissance des situations chez le voisin, dans le pays voisin. Voilà. Donc le combat, il va se situer là. Qui est réellement dans le camp de la démocratie et de la conquête de nouvelles avancées? Parce que je disais qu'on est à la préhistoire de la démocratie parce qu'on commence seulement, ça fait quelques dizaines d'années, bon, en France depuis peut-être la Révolution française, mais c'est assez récent, hein, avec des retours de la monarchie et puis des périodes très sombres où les droits ont été mis plus qu'entre parenthèses, ils ont été bafoués. Donc voilà, ce sont des conquêtes et une bataille permanente, parce que c'est une grande fragilité. Et on est dans une période de grande confrontation sur ces enjeux-là. Mais j'ai envie de dire, le camp progressiste ne s'en sortira que en travaillant ces questions-là, parce qu'on ne peut que se reposer sur la mobilisation de citoyens conscients. Voilà. Content de vous retrouver parmi vous. La situation de la Côte d'Ivoire m'intéresse. Elle m'a beaucoup intéressé depuis plusieurs années. Je suis de près ce qui se passe un peu partout dans le monde. Étant africain, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, j'ai suivi ça de près et j'intervenais très souvent dans beaucoup des médias chez nous au pays pour essayer d'éclairer la lanterne de notre population par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui a fallu même me coûter un refus à plusieurs reprises de visa pour voyager dans certains pays occidentaux parce que ces diplomates occidentaux n'acceptaient pas mon point de vue parce que je débattais chaque fois avec ceux qui défendaient le camp Ouattara. Mais vous savez, quand on n'a pas des raisons, quand on ne défend pas une cause juste, on n'a pas des arguments. Et au finish, j'ai gagné toujours ce genre de débat avec ces gens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des sérieux problèmes nés de la crise électorale. Laurent Gbagbo est en prison et la plupart des cadres qui ont défendu les mêmes aspirations que Laurent Gbagbo soit sont en prison, soit ils sont en exil. Et on a l'impression que, surtout nous qui suivons la situation de là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Le jeu politique aidant, nous vivons un peu une sorte de trahison avec Afin Guessan qui est aujourd'hui fait le jeu de Ouattara. C'est dommage, mais comme a dit quelqu'un, il ne faut pas baisser les bras. Nous devons nous organiser pour aller de l'avant. Il faut voir les perspectives d'avenir. Je trouve que ce parti, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, est un parti qui peut avoir de l'avenir dans votre pays, dans la mesure où il se soucie de la formation de ses membres. Il prend en considération l'aspect d'organiser la masse pour conquérir le pouvoir. Un peuple qui n'est pas organisé, un peuple qui ne comprend pas son histoire est condamné à la subir. C'est la raison pour laquelle moi j'encourage la direction de votre parti à mieux organiser le parti et à élever le niveau de conscience de ses membres et à mobiliser la masse sur des vrais problèmes auxquels le pays est confronté. À la fin de ces différentes interventions, nous avons tendu notre micro au président de l'AIRD, M. Kaye Eric, avec lequel nous avons échangé. Nous l'écoutons. Cela répond, je voudrais vous remercier pour votre présence à ce séminaire. Cela répond tout simplement aux
au développement de l'AIRD. Il faut que le parti se développe, il faut que le parti s'implante. Vous savez que nous avions créé ce parti en octobre 2006. Nous avions accompagné le président Laurent Gbagbo à l'élection de 2010 qui a été régulièrement reportée. Donc nous n'avons pas eu le temps de faire l'implantation nécessaire de ce parti. Et aujourd'hui, vous savez que les problèmes en politique sont liés au manque d'éducation politique, au manque de formation civique. Et c'est pour cela que nous nous attelons donc à faire en sorte que les activités soient le plus nombreuses possible. L'exercice d'un parti politique, la vitalité d'un parti politique se traduit par des activités. Et la formation en est une jeunesse mal formée, un militant mal formé est un danger pour la nation. C'est pour cela que nous nous attelons donc à faire de la formation la priorité de nos priorités. Le 10 septembre, la Cour constitutionnelle va statuer sur la liste des candidats à l'élection présidentielle en octobre 2015, alors que l'opposition politique dit que l'actuel chef d'État ne peut pas être candidat au vu de l'article 35. Qu'est-ce que vous pensez de cette Cour constitutionnelle-là et qu'est-ce que vous attendez réellement de ces résultats? Vous savez, lors du procès du président Laurent Gbagbo en 1992 à Abidjan, un concept est apparu, la suspicion légitime. Le Conseil constitutionnel souffre d'une suspicion légitime avérée, mais nous croyons que le droit sera dit. Au cas où le droit ne sera pas dit, je pense qu'il appartient au peuple souverain de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités par rapport à cette situation. Et nous ne pouvons donc pas présager de ce que fera le Conseil constitutionnel et de ce que feront les Ivoiriens. Mais nous regrettons forcément que cela amène à une situation de tension dans le pays. Les cars aujourd'hui à destination du Bénin sont pleins, à destination du Ghana sont pleins parce que les Ivoiriens fuient le pays angoissés par une situation qui reste imprévisible. Mais nous croyons que le dialogue politique va triompher et que les Ivoiriens pourront donc trouver les ressorts nécessaires pour éviter à la Côte d'Ivoire encore une énième confrontation dont les acteurs politiques sont souvent épargnés et que c'est les petites populations qui souffrent énormément. Et nous avons donc foi que nous puissions enfin, pour une fois en tant qu'acteurs politiques, écouter le peuple de Côte d'Ivoire. Donc vous êtes pour ceux qui souhaitent une transition? Peu importe la forme, je souhaite que le dialogue politique puisse triompher et que nous puissions arriver à la paix en Côte d'Ivoire, à la paix des braves. Rien n'est encore tard à mon avis.